qu'avec la Biennale de l'art africain contemporain, Dakar et le Sénégal renforcent leur position d'espace de création, de réflexion autour de l'esthétique de l'art comme des grands enjeux de notre monde en mutation. C'est pour cette raison que je tiens à féliciter, à saluer le thème de la présente édition. Cette thématique montre que l'une des fonctions essentielles de l'art réside dans le fait de capter l'évanescent, le transitoire, le fugitif d'un monde en perpétuel mouvement pour lui donner une consistance, une profondeur et une densité. Je voudrais par ailleurs saluer les 2 pays invités d'honneur de la présente édition de la Biennale, les États-Unis d'Amérique et la République de Cabo-Verde, tous très proches du Sénégal. La culture, dans sa diversité, est le terreau fertile à notre commun vouloir de vie collective. L'émotion qui nous saisit devant l'œuvre d'art peut modifier durablement notre vision du monde et orienter nos actions. L'artiste a ceci de commun avec l'homme politique et l'homme d'État, qu'il est sensible à la destinée de sa communauté. Il anticipe les mutations sociales et est aussi visionnaire. Son rôle pour mobiliser les énergies, celle de la jeunesse notamment, s'avère donc important. L'art facilite la compréhension du monde, le rend moins angoissant et aide à défricher la place que l'homme doit y occuper en symbiose avec les autres êtres, composantes à part entière du vivant. Dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai invité mes compatriotes à cultiver le sens de l'éthique dans leurs attitudes et leurs actions. En exprimant ce souhait, j'ai à cœur de façonner une conscience collective orientée vers la mobilisation des énergies et des intelligences afin que nous puissions affronter dans les meilleures dispositions les immenses défis du présent et du futur en puisant dans les inépuisables ressources morales de nos cultures. L'éthique, vous le savez, est une valeur cardinale de notre culture et de nos traditions. Voilà pourquoi le gouvernement conduit par M. le Premier ministre Ousmane Sonko inscrit les valeurs de Djoub, Djoubal et Djoubanti au cœur de nos actions. On pourrait traduire ces mots en substance par droiture et rectitude par l'exemple, Djoub et Djoubal. Rectification des torts causés à autrui et à la communauté, Djoubanti. Tels sont les mots-clés à mettre en œuvre à tous les niveaux, par chacun d'entre nous, et plus particulièrement par ceux qui exercent une parcelle de puissance publique. La gouvernance politique bien pensée s'articule naturellement autour de ces fondements culturels. Accomplir cette exaltante mission revient à s'aligner sur la Constitution qui proclame dans son préambule l'attachement profond du peuple sénégalais souverain, je cite, à ces valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l'unité nationale. Fin de citation. À la fin de la cérémonie, il y avait beaucoup de monde dans la cour sous le chaud soleil. Dans le couloir du bâtiment du Grand Théâtre, nous avons retrouvé cette chanteuse qui dit être content d'avoir assisté à la cérémonie. Aujourd'hui, ça a été un moment fort d'émotion parce que nous avons vu que c'est un jour où l'art a été mis en exergue, en valeur. Surtout d'abord avec la présence du président de la République. Ensuite que c'est une manifestation qui a pu rassembler plusieurs nations. Pour lui, la culture africaine a connu des avancements, même s'il faut des améliorations sur le plan social. Perfectionner. Maintenant, il y a d'autres choses sur lesquelles on doit s'y pencher. Peut-être c'est les conditions sociales des artistes, c'est le respect des droits des artistes, des acteurs culturels. C'est-à-dire que ce sont ces volets juste qu'on doit voir et puis pour améliorer vraiment les conditions du point de vue social et puis pour permettre à l'économie culturelle de pouvoir prospérer. Quant à cet homme, il pense que la culture était en crise. Selon lui, la posture des artistes vis-à-vis des populations doit être revue.
Crise bi dafa nekk dans tous les domaines, même dans le domaine culturel. Crise bi dafa nekk dans tous les domaines, même dans le domaine culturel. Dans le domaine culturel, la crise se trouve dans tous les domaines, sauf dans le domaine culturel, parce que souvent on fait une confusion entre l'art et les autres activités. L'artiste est celui qui s'engage dans tous les combats qui concernent son peuple. Et maintenant, c'est cette posture d'artiste qu'on doit mettre en évidence à travers l'art et la culture. Léegi nag loolu lañ war a relever quoi, innover à travers la culture et l'art. Léegi nag loolu lañ war a relever quoi, innover à travers la culture et l'art. La Biennale, un grand événement qui regroupe tous les 2 ans plusieurs artistes du continent africain. Aujourd'hui, au Grand Théâtre, la culture a montré son plus beau visage. Un petit regroupement habituel juste avant le travail. Ces ouvriers au cœur du quartier de Yoff se retrouvent. L'heure est à la discussion. Ce maçon dénonce les chantiers arrêtés par l'État du Sénégal. Pour lui, cette situation ne fait qu'aggraver le chômage. C'est une décision qui va impacter beaucoup de gens. Par exemple, moi, en tant qu'ouvrier, je suis obligé de sortir du pays, alors que ce n'est pas ce que je veux réellement, car j'ai appris le métier et je voulais créer mon entreprise ici. C'est une décision nuisible, c'est un domaine très vaste, le transport, les quincailleries, même les vendeurs de nourriture. Donc si on arrête les chantiers, ce n'est pas une bonne mesure. Un autre ouvrier qui partage l'avis de son collègue. Il estime que le président devrait penser à tous ceux qui vont perdre leur travail. Cela va faire de la peine aux ouvriers parce qu'en regardant de près, on comprend que le Sénégal est tenu par des ouvriers. Quand tu arrêtes des chantiers, tu bloques tout le pays. Ça fait mal, franchement. Sous le couvert de l'anonymat, un autre homme considère qu'il est essentiel de faire toute la lumière sur la situation. Il se dit favorable. Même si le président avait prolongé la mesure à 100 jours, même c'est bon. L'essentiel, que la lumière soit faite. Tout doit être clair et transparent d'abord. C'est mon avis. La suspension de toutes les constructions sur le littoral de Dakar et sa région, prolongée de 45 jours, est une mesure prise par le gouvernement du Sénégal. Une décision saluée par certains défenseurs de la transparence, mais d'autres estiment que cela ne fait qu'augmenter le taux de chômage. À l'occasion de l'installation de la commission pour l'examen et la validation des déclarations des entreprises de presse au Sénégal, le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a réuni plusieurs acteurs du secteur médiatique. Cette commission, constituée d'experts et de représentants de différentes institutions, aura pour mission de vérifier la conformité des entreprises de presse et de veiller au respect des normes régissant ce domaine. Le chef de cabinet du ministère est revenu sur les objectifs de ce projet. Cette initiative vise à aider à restructurer donc ce secteur de la presse, qui est une demande phare émanante des conclusions des assises de la presse. Depuis la mise en place de la plateforme, 167 entreprises de presse se sont enregistrées à ce jour. Je rappelle qu'avant la mise en place de la plateforme, 535 entreprises de presse s'étaient déclarées au sein des services du ministère pour bénéficier du Fonds d'appui et de développement à la presse. Le représentant du ministre a également souligné l'importance de cette initiative dans la promotion d'un paysage médiatique respectueux des normes établies, tout en rappelant les critères nécessaires pour faciliter l'enregistrement des entreprises de presse et l'apport du CNRA, Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Donc dans l'enregistrement, on demande des informations telles que le registre de commerce, le NINEA, le CV du directeur de publication, du responsable de la rédaction, et tout cela en conformité avec le code. Le rôle du CNRA et son apport au sein de la commission sera un apport considérable, et ils vont aider donc, le directeur de la communication et l'ensemble des membres de la commission pour pouvoir mieux faire ce travail de suivi et d'évaluation et d'examen. Le président de la commission de la carte nationale de presse a magnifié cette initiative et estime que la mise en place de cette commission pourra aider à mieux assainir le secteur de la presse. Donc dire que cette commission-là, pour moi, vient à son heure, dans la mesure où nous avons fait les assises de la presse
il n'y a pas longtemps. L'une des recommandations phares, c'était que les autorités doivent veiller à ce que les dispositions de la loi soient respectées, notamment le code de la presse, notamment la Constitution, notamment également les autres codes qui régissent le fonctionnement de la presse. La mise en place de cette commission est perçue par beaucoup d'acteurs comme une étape importante dans la régulation du secteur de la presse au Sénégal, avec pour ambition d'apporter plus de transparence dans le secteur médiatique. Ils sont au nombre de 5 engagements pris par la tête de liste de la coalition Jàmm ak Njariñ. Amadou Ba se dit déterminé à œuvrer pour un Sénégal de paix, de justice, d'équité, de développement durable et de transparence dans la gouvernance. Ces propos sont rapportés par Cheikh Omar Sy, membre du pôle programme de la coalition Jàmm ak Njariñ. Je m'engage à œuvrer inlassablement pour préserver une paix juste et durable dans notre pays. Je m'engage à préserver et à renforcer tout héritage culturel de notre peuple dans sa diversité. Je m'engage à préserver et renforcer notre harmonie religieuse qui exclut toute forme de sectarisme et d'intolérance. Je m'engage à préserver et renforcer les liens d'amitié et de fraternité qui unissent notre pays avec les États voisins et les peuples du monde entier. Je m'engage à être à l'écoute de chaque citoyen car c'est votre voix qui doit guider vos décisions. Mon ambition est de bâtir un État au service de tous et de toutes, où chaque Sénégalais et Sénégalaise a l'opportunité de réaliser ses rêves. Ensemble, nous devons travailler pour un développement inclusif, équitable et durable, où personne n'est oublié, où chaque région, chaque territoire de la République prospère. Justice sociale et équité territoriale. Notre lutte pour la justice sociale sera sans relâche. Je suis déterminé à combattre toutes les inégalités et à promouvoir les politiques publiques qui garantissent l'accès à l'éducation, à la santé, à la sécurité et à l'emploi pour vous. De plus, le candidat à la 15e législature dresse une liste de propositions de loi qu'il compte présenter à l'Assemblée nationale. Parmi celles-ci, le vote du budget au début de chaque session budgétaire et des réformes de fonctionnement des commissions. L'une des premières propositions dans notre contrat de législature, c'est de faire voter le budget de l'Assemblée nationale de manière transparente à chaque début de session. Vous êtes sans le savoir, il y a eu tant de débats sur la question de la transparence du budget de l'Assemblée nationale et on ne peut pas dire qu'on va contrôler l'exécutif et qu'on va voter des lois sans que l'Assemblée nationale elle-même ne respecte les règles de transparence et de bonne gouvernance, autant dans les marchés qu'ils doivent donner au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi dans toutes les procédures pour que ça soit transparent aux yeux des Sénégalais. S'agissant des femmes, ils plaident pour leur accès aux terres et la protection de leurs droits, en particulier le code de la famille. On considère, à travers le statut des femmes aujourd'hui, il faut l'avouer, dans notre société, il y a beaucoup de femmes qui prennent en charge leurs enfants, il y a des cas de divorcés, donc ils ne peuvent pas être traités équitablement avec d'autres statuts. Donc il faut voir à ce moment-là favoriser l'accès des femmes à la propriété foncière rurale, renforcer la législation pour donner une priorité aux femmes dans les programmes de logements sociaux, en particulier les femmes chefs de famille, les mères célibataires, les veuves, les victimes de violences avec subventions et des aides au logement pour les plus démunis. Accompagner l'État dans la mise en œuvre d'une stratégie d'inclusion territoriale pour améliorer l'accès aux services publics et aux opportunités économiques dans les zones défavorisées. La 10e proposition de loi, le renforcement de la protection des droits des femmes en matière de code de la famille et de la parité. Entre autres, 13 propositions de loi sont programmées par la coalition Jàmm ak Njariñ en attendant la décision des électeurs le 17 novembre. Une liste de 28 joueurs sans grande surprise puisque l'entraîneur s'inscrit dans une continuité en reconduisant en grande partie les mêmes joueurs présents lors de la dernière fenêtre FIFA. Seuls 2 joueurs vont découvrir pour la première fois la tanière. Il s'agit de Ibrahima Seck, milieu de terrain de l'US Gorée, et Cheikh Tidiane Sabali du FC Metz. Au poste de gardien de but, on note le retour d'Edouard Mendy accompagné de Seyni Dieng et Cheikh Londoy, le portier du Jaraaf. En défense, le seul changement noté, c'est l'absence d'Abdoulaye Niakhaté Ndiaye. Mais on retrouve également Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo,
Moussa Niakhaté, Seydou Sano, Ismaël Jacob, Formose Mendy, El Hadj Malick Diouf, Abdoulaye Seck et Abdou Aziz Ndiaye. Mais c'est au milieu de terrain que l'on retrouve la surprise du chef Ibrahima Seck, milieu de terrain de l'US Gorée, avec la présence d'Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pathé Ciss, Habib Diarra, Pape Matar Sarr, Pape Gueye et Krépin Diatta qui fait son retour. En attaque, le sélectionneur a fait également confiance au même jour avec seul changement, Cheikh Tidiane Sabali récompensé de son bon début de saison avec le FC Metz. Il sera accompagné en attaque par Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, Nicolas Jackson, Chérif Ndiaye et Boulaye Dia. Pour rappel, le Sénégal qui est déjà qualifié pour la CAN 2025 va affronter le Burkina Faso le 14 novembre à Bamako avant d'accueillir le Burundi le 19 novembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.